Voilà, mesdames et messieurs, je vais ouvrir la séance. Comme dans les salles de spectacle, je vais vous demander de couper vos téléphones. Et puis, vous avez mes collaboratrices, elles ont bien fait les choses puisqu'elles m'ont ramené mon coussin. Je ne sais pas, le maire qui va me succéder sera peut-être le plus grand. Mais sachez que ce fauteuil est très bas. 4 maires se sont installés dans ce fauteuil. Et le coussin est indispensable pour voir l'ensemble du conseil. Voilà. Alors, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, et les nouveaux conseillers dans cette salle. Michel Delebarre configurait de façon inhabituelle pour respecter le protocole sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19. C'est pas simple. Il fallait respecter les 4 mètres carrés pour les élus, pour chaque personne, pour les parents qui nous accompagnent. Et vous n'aurez pas, et je le déplore, pour certains d'entre vous, et moi en particulier, nous avons connu des installations de conseil municipal quand même, où certains folklores, et je pense que les élus le méritent bien, et là c'est comme ça. Alors il m'appartient comme maire en exercice de vous installer, vous les élus issus du vote du 15 mars dernier. Et je vais procéder à l'appel des 33 élus, mais vous me permettrez d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas été. L'engagement était manifeste pour les 66 candidats, et je sais ce que engagement veut dire. Les électeurs ont choisi. Alors c'est une mission qui m'est agréable de remplir, d'autant plus qu'en vous regardant les uns les autres, cette équipe s'inscrit dans la continuité des équipes précédentes. Et je me mets à la place des copains maires, ou des copains maires qui sont en ballotage ou qui ne sont pas élus et qui doivent aujourd'hui, pour les élus du premier tour, mettre en place une liste qui n'est pas la leur. Ça ne doit pas être simple. Voilà. Alors vous allez vous installer sur la protection de Jeanne de Flandre, bien sûr, c'est d'une grande évidence, mais de Marianne, que nous avons masquée, vous pouvez le voir. Voilà, c'est les circonstances de... Voilà. Alors je vais faire l'appel. Non, je vais vous donner les résultats d'abord. C'était le 15 mars. 7410 inscrits, 2633 votants, 2530 exprimés, nuls 45, blancs 58, ont obtenu M. Mampassi 697 et M. Dominique Legrand 1833. Voilà, à l'appel de votre nom, je vais vous demander de bien vouloir prendre place sur vos chaises respectives. Je pense que vous êtes installés pour le moment derrière. Et je commence l'appel. Monsieur Legrand Dominique. Madame Depric. Monsieur Béadez. Madame Lelièvre. Monsieur Dutoit. Madame Denis. Monsieur Mimoun. Madame Aboukaya. Monsieur Mathieu. Avec des pleurs ce matin, il m'a annoncé qu'il ne serait pas là. Il se paye un lumbago carabiné qui l'immobilise beaucoup, et le pouvoir, il le donne à Monsieur Legrand. Madame Alouchery, excusez, pouvoir à Monsieur Carole. Monsieur Philips. Madame Avinet. Monsieur Sarnéran. Madame Guilbert. Madame Guilbert, retenue par un décès dans sa famille
On lui présente nos sincères condoléances. Pouvoir à Karine Lelièvre. Monsieur Caillot. Madame Laurent. Monsieur Gruson. Madame de Risquebout. Monsieur Andral. Madame Picot. Monsieur Dunsonville. Madame Beder, qui sera d'ailleurs, et je la salue, secrétaire de séance, puisque plus jeune. Monsieur Legrand Jérôme. Madame Croquette. Monsieur Hubot. Madame Berfailly. Monsieur Maillot. Madame Pouillet, touchée également par un décès dans sa famille. Avec vous, nous présentons nos sincères condoléances. Le pouvoir est à Francis Caillot. Monsieur Dumortier. Monsieur Mampassi. Madame Datini. Monsieur Delerive. Et Madame Duterne. J'imagine votre fierté, et c'est légitime, mais le plus difficile commence. Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, elles sont enrichissantes et motivantes, car elles nous conduisent à travailler, à nous investir pour, et rien, pour le bien-être de nos concitoyens. C'est un dévouement, c'est un engagement quotidien, qui vont parfois, et je parle en connaissance de cause, vous priver de moments privilégiés avec votre famille. Vous allez exercer le plus beau des mandats, celui du rapport direct avec la population, la proximité, le contact, l'humain, le terrain. Je ne doute pas que vous soyez toutes et tous armés, comme on dit, pour cela. Remplissez votre tâche avec beaucoup d'humilité, toujours dans l'intérêt général, pour le bien-être et le bien-vivre des Marquettoises et des Marquettois. Tous mes voeux vous accompagnent. Et dans ce contexte toujours si particulier de crise sanitaire, prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Ça devait être Michel Gilbert, elle est absente pour les raisons que j'ai évoquées. C'est Madame Marie-Thérèse Croquette. C'est le privilège de l'âge, Marie-Thérèse. Elle est la plus ancienne de demander de bien vouloir se rapprocher de moi pour faire son discours du doyen d'âge. Marie-Thérèse que je l'ai connue sur d'autres mandats, mais qui est toujours très présente au niveau de la collectivité, au CCAS. Voilà. Tu viens là? Je viens. Je prends mon petit discours. Petit. Mesdames, Messieurs, il me revient de présider pour un temps notre Assemblée. Privilège de l'âge, me direz-vous. Il y a plus de 30 ans, en mars 1989, je me suis investie pour ma ville conseillère municipale avec André Marécaux comme maire. Puis, notre maire sortant, Jean Delebard,
m'a nommée adjointe aux affaires sociales en 2001. Je le remercie pour sa confiance. Ce jour, la doyenne que je suis va connaître son 3e maire, qui sera entouré d'une équipe soudée, dynamique, à qui j'adresse tous mes vœux de réussite collective. Cet honneur qui me revient aujourd'hui de présider l'Assemblée communale de cette ville que j'aime et au sein de laquelle je me suis investie et continuerai à m'investir est à la fois teinté de joie et de fierté, bien sûr, mais eu égard au contexte actuel, à une émotion certaine. Notre pays traverse une crise sanitaire grave où, il ne faut pas avoir peur de le dire, chacune d'entre nous craint pour sa santé, celle de ses proches. Soyons vigilants, respectons les consignes et protégeons notre environnement du mieux possible. Permettez-moi de m'adresser à M. Jean Delebart, maire sortant, pour lui adresser, au nom de toute la communauté marquettoise, mes sincères remerciements pour toutes ces années de mandat et son souci constant de veiller au bien-être de nos habitants. Par sa volonté, son ambition, entouré des équipes municipales successives qui l'ont accompagné, il a su faire de Marquette une ville au si riche passé industriel, une commune dynamique, dotée de beaux équipements. Le dernier en date, le pôle culturel Le Kiosque, pour répondre aux attentes de nos administrés et de faire de Marquette une ville où il fait bon vivre. Monsieur le maire, du fond du cœur et au nom de toutes et tous ici présents aujourd'hui, merci. Dans le cadre de la campagne électorale, chacune des 2 listes en présence a pu présenter à nos concitoyens ses projets, ses idées, ses ambitions. L'Assemblée des 33 membres élus du Conseil municipal en sont les représentantes et représentants légitimes qui agiront et s'investiront pour le bien-être et le bien-vivre des Marquettoises et Marquettois. Soyons toujours des exemples d'écoute, d'ouverture à l'autre. Soyons prompts à l'échange. J'espère que cette valeur démocratique perdurera et que nous en serons tous les scrupuleux gardiens pour le bien de nos administrés. La vie d'un élu ne consiste pas qu'à venir voter des délibérations en conseil. C'est une vie de tous les jours. Être élu, c'est aimer sa ville et aimer ses habitants. C'est tout mettre en œuvre pour que toutes et tous soient fiers de vivre à Marquette et s'y sentent bien. Merci. Donc nous allons procéder à l'appel. Donc Monsieur Legrand. Oui, merci. Monsieur Legrand. Madame Depric. Monsieur Béadès. Présent. Madame Lelièvre. Présent. Monsieur Dutoit. Présent. Madame Denis. Présent. Monsieur Mimoun. Présent. Madame Aboukaya. Présent. Monsieur Mathieu, pouvoir à Monsieur Legrand. Madame Louchery, pouvoir à Madame Depric. Monsieur Philippe. Présent. Madame Avinet. Présent. Monsieur Sarniran. Présent. Madame Gilbert, pouvoir à Madame Lelièvre. Monsieur Caillot. Présent. Madame Laurent. Présent. Monsieur Gruson. Présent. Madame de Risquebourg. Monsieur Andral. Présent. Madame Vico. Présent. Monsieur Dassonville. Présent. Madame Medeb. Présent. Monsieur Legrand, bien sûr. Madame Croquette. Ah oui, pardon. Pardon, bah, tu vois. C'est ça, là, avec tous les Monsieur Legrand, là, voilà. Bon, excusez-moi. Madame Croquette, présente. Monsieur Hubault. Présent. Madame Verfailly. Présente. Monsieur Mailleux. Présent. Madame Pouilly, pouvoir à Monsieur Caillot. Monsieur Dumortier. Présent. Monsieur Mampassi. Madame Dattigny. Présent. Monsieur Delerive. Présent. Et Madame Tuterne. Alors, monsieur, ce qui nous fait un total de 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ah non, 14. Bon, donc là, d'accord. D'accord. Merci, Tiffany.
Donc nous allons passer à la première délibération, délibération 2020-23, l'élection du maire. Le président de séance donne lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-7, L. 2122-8 et L. 2122-9 du Code général des collectivités territoriales. Article L. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2112-12. 21-21-12, voilà. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Article L. 2122-9 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence 1. De démission donnée lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur, 2. D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. Il invite le Conseil à procéder à l'élection du maire au scrutin secret uninominal majoritaire à 3 tours. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'est élu à la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à la majorité relative. Donc maintenant, je vais demander quelles sont les personnes qui sont candidates au titre de maire. Une personne? Alors, après un appel à candidature, une personne se déclare candidat. Chaque conseiller municipal reçoit alors un bulletin de vote qui se trouve dans chaque sous-main. Donc chacun a les bulletins de vote. N'oubliez pas, les personnes qui ont procuration, de voter pour les autres collègues. Donc, à l'appel de... Comment? Oui, les personnes qui ont procuration, bien sûr, ce sont sur 2 papiers différents, 2 papiers bien distincts. À l'appel de son nom, chaque membre du Conseil glisse dans l'urne passée par le secrétaire de séance son enveloppe.
Voilà, donc nous allons procéder. C'est bon? Oui, d'accord, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, au niveau des assesseurs, pour le groupe majoritaire, c'est Monsieur Caillot. Monsieur, quel est le nom de votre assesseur? Madame Duterne, merci. Oui, surtout mettez bien votre bulletin dans l'enveloppe. Merci. C'est moi qui le fais. D'accord. Donc, Monsieur Legrand. Dominique. Oui. Oui. Madame Depric. Monsieur Béadès. Madame Lelièvre. Monsieur Dutoit. Madame Denis. Monsieur Mimoun. On va aller d'à côté. Ben oui. Madame Aboukaya. Madame Alouchery. Oui, pouvoir Madame Depric. C'est vrai. Monsieur Philippe. Madame Avinet. Monsieur Sarniran, c'est à côté. Madame Guilbert, pouvoir Madame Lelièvre. Monsieur Caillot. Monsieur Mathieu, pouvoir Monsieur Legrand, Dominique. Monsieur Caillot, il a fait? D'accord. Madame Laurent. Oui, c'est pas grave. Monsieur Gruson. Fait de la gym. Ah oui. Madame de Risquebourg. Monsieur Andral. Madame Vico. Monsieur Dassonville.
Madame Médède. Tiffany. Après. Non, Monsieur Legrand, il est où là? Monsieur Legrand, Jérôme. Madame Croquette. Monsieur Hubault. Madame Verfailly. Monsieur Mailleux. Donc Madame Pouilly qui a donné pouvoir à Monsieur Caillot. Monsieur Dumortier. Monsieur Mampassi. Madame Dattigny. Monsieur Delerive et Madame Duterne. Je demande à Tiffany de venir. Donc, petite affaire. Voilà, tu peux aller, Tiffany, s'il te plaît.
C'est elle qui proclame. Moi, j'ai fini là. Faudrait qu'elle aille au micro là. Elle retourne à sa place, d'accord. Ouais, c'est bon. Avec un candidat, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le vote, 0. Nombre de suffrages blancs ne comportant aucune mention ou enveloppe vide, 4. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue, 29. Monsieur Dominique Legrand est déclaré maire élu à la majorité. Madame, Monsieur, mes chers amis, chers collègues, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle d'honneur, pour vous qui avez la chance de pouvoir y participer. Je salue nos amis internautes,
puisque nous sommes en direct sur notre page Facebook de la ville. C'est une grande première, mais il nous fallait, pour rendre cette séance publique, passer par ce média. Je salue également nos amis interprètes du langage des signes pour les sourds et malentendants. J'ai une pensée particulière, monsieur le maire le disait tout à l'heure, il va falloir que je m'habitue, pour Angélique et Michel qui sont retenus pour un moment douloureux familial, pour Emmeline, profil vulnérable qui reste confiné, et pour Jérôme, qui depuis quelques heures est salement touché par ce lumbago qui le laisse alité. Il est des périodes où la tenue d'une élection, où l'installation d'un conseil municipal peuvent nous apparaître comme étant secondaires. Dans cette situation de crise sanitaire et de pandémie, ce que nous vivons nous pousse à l'adaptation constante et à la concorde. Merci au service de la ville de nous avoir préparé cette salle dans le dispositif de sécurité et de précaution nécessaires. Je salue nos familles, nos amis, qui portent les masques et respectent les distanciations physiques et sociales. En ce jour particulier pour nous tous, vous comprendrez que l'émotion m'accompagne, mais d'abord, je veux rendre un hommage à l'équipe sortante, surtout à ceux pour qui l'engagement se termine aujourd'hui. Je salue mon ami Jean-Michel Deplanque, et en premier lieu, celui qui a donné la moitié de sa vie pour notre ville, Jean Delebard. J'avais l'habitude de t'appeler patron, tu as été mon formateur. Avec un peu plus de 25 ans à tes côtés, je peux être le témoin de ton engagement, de ton énergie quotidienne pour Marquette-les-Lilles, la même détermination que celle de ton papa qui a donné son nom à cette salle d'honneur Michel Delebard. Je pense également à celui qui m'a poussé à m'investir dans la vie municipale, celui avec qui j'ai passé de nombreuses heures en tête-à-tête passionnantes. Je veux citer M. André Maresco. Laissez-moi également avoir des souvenirs positifs pour les élus disparus au cours des mandats précédents. C'est donc une nouvelle page de notre histoire qui va s'ouvrir. Nous allons l'écrire avec l'esprit du lien que nous avons défendu pendant notre campagne électorale et que les Marquettoises et les Marquettois ont largement soutenu. Cette confiance qui nous est accordée nous pousse à nous mettre au travail très vite. Je veux d'ailleurs déjà remercier mon équipe de s'être engagée fortement et bénévolement depuis le 16 mars pour accompagner nos concitoyens dans cette période de confinement. Vous avez été au rendez-vous. Je veux ici que ce soit souligné dès aujourd'hui. Merci. Nos projets sont ambitieux, nos engagements sont clairs. Nous les avons donc déjà partagés avec de nombreux Marquettois, et c'est dès demain que nous allons pouvoir organiser la programmation de nos actions. Sur cet objectif, j'invite le représentant du groupe minoritaire, puisque vous avez retrouvé le chemin de la mairie, à réfléchir à votre posture. Votre groupe compte 4 élus. Il vous faut maintenant décider de la forme de votre engagement, qui, je l'espère, se tournera résolument vers les Marquettoises et les Marquettois. Je vous demande aussi d'intégrer le fait que vous pouvez compter sur les services de la ville, suffisamment impartiaux et professionnels pour nous accompagner. À cet égard, je vous invite, Monsieur Mampassi, pour un échange courtois dès la semaine prochaine, afin de dessiner les contours du mandat qui nous attend. Ainsi, avec vous tous, et dans le sens de l'intérêt général, nous allons relever les défis pour Marquette. Les enjeux sont nombreux. Il nous faudra assurément être déterminés, être créatifs, enthousiastes, mais nous ne sommes pas seuls.
Demain, notre ville comptera 14 000 habitants et sera une grande ville de la métropole européenne de Lille, au sein de laquelle je siégerai afin de défendre nos intérêts en cohérence avec l'aménagement du territoire métropolitain. Étant non inscrit et sans étiquette politique, j'adhérerai au groupe Métropole Passion Commune, représentant les communes de toute taille. L'intercommunalité, chère à Jean Delebart, n'est pas une vaine promesse. J'y serai très attaché. Nos territoires sont si imbriqués qu'il serait irresponsable de ne pas mutualiser nos efforts dans le sens de la responsabilité de la dépense publique. Marquette-les-Lilles, rare ville aux 2 canaux et aux 3 ponts, rayonnera au milieu de notre belle métropole, elle-même au cœur de notre région et de l'Europe. Mes amis, une vie d'élu local, le plus beau des mandats, disait Jean, est quelque chose de passionnant. Le don de soi est néanmoins parfois mal récompensé par quelques rares commentaires de ceux qui, confortablement installés dans leur salon, utilisent les réseaux sociaux en pensant que la démocratie peut être réduite à ce geste. Qu'à cela ne tienne, nous sommes 33 et nous avancerons en conduisant notre avenir. Il nous faudra être pédagogues, résistants, parfois patients, mais en aucun cas résignés. C'est pourquoi, d'ores et déjà, je vous remercie tous pour votre engagement qui démarre aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, et j'en suis fier. Merci à nos familles de nous permettre d'assurer pleinement notre mission d'élu au détriment, parfois, il est vrai, de notre vie de famille. Et indirectement, merci à vous de nous accompagner. Une nouvelle fois, merci aux Marquettoises et aux Marquettois pour la confiance qui nous est accordée. À nous d'en être dignes. Nous continuerons à tisser ce lien marquettois qui nous unit. Merci. Voilà, on m'entend. Nous allons donc pouvoir poursuivre ce conseil municipal. Sur la délibération suivante, la 2022-24, détermination du nombre d'adjoints. Article L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je vous propose à votre approbation le nombre de 7 adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour 33. Merci. C'est juste, Tiffany? Merci. Délibération 2022-25, élection des adjoints, nominativement cette fois-ci. Donc il est procédé à l'élection des adjoints. Les adjoints sont désormais élus au scrutin de liste majoritaire sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je vous propose, et vous devriez avoir l'entrée dans la salle d'Isabelle, qui va vous remettre un petit bulletin. Je vous propose la liste suivante. Premier adjoint, Monsieur Béadès Miguel. Deuxième adjointe, Madame Depric Carole. Troisième adjoint, Monsieur Dutoit Hugues. Quatrième adjointe, Madame Lelièvre Karine. Cinquième adjoint, Monsieur Mathieu Jérôme. Sixième adjointe, Madame Aboukaya Chantal. Septième adjoint, Monsieur Mimoun Boumedienne.
va être conforme à la liste que vous avez sur le petit document. Une nouvelle fois, pour l'élection des adjoints, nous devons nous tenir à glisser un bulletin dans l'enveloppe et de recommencer le tour de la salle avec Madame Duterne et Monsieur Caillot. J'ai pas le droit pour celle-là. Sur la troisième, oui, celle-là, c'est bien écrit. Je voulais le faire, mais... Donc Alexandra Duterne nous proposait, je vais l'expliquer, un vote à main levée pour les adjoints. Nous n'avons pas la possibilité, ce n'est pas légal. Par contre, on a une troisième élection tout à l'heure pour les commissions qu'on pourra faire à main levée, mais celle-ci, réglementairement, nous devons la mettre dans l'urne. Ouais. Monsieur Legrand. Madame Depric. Monsieur Béadès. Madame Lelièvre. Monsieur Dutoit. Madame Denis. Monsieur Mimoun. Madame Aboukaya. Monsieur Mathieu Pouvoir, Monsieur Legrand. Madame Alouchery. Pouvoir Madame Depric. Monsieur Phillips. Madame Avinet. Monsieur Sarniran. Madame Gilbert, Pouvoir, Madame Lelièvre. Monsieur Caillot. Madame Laurent. Monsieur Gruson. Madame de Risquebourg, Monsieur Andral, Madame Vico, Monsieur Dassonville, Madame Medeb, Monsieur Legrand Jérôme. Madame Croquette.
Monsieur Hubot. Madame Verfailly. Monsieur Mailleux. Madame Pouilly. Pouvoir. Monsieur Caillot. Monsieur Dumortier. Monsieur Mampassi. Madame Dattini. Monsieur Delerive. Et enfin Madame Duterne.
L'élection des adjoints, reprenant M. Miguel Béadès, Mme Carole Depric, M. Hugues Dutoit, Mme Karine Lelièvre, M. Jérôme Mathieu, Mme Chantal Aboukaya, M. Boumedienne Mimoun. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 33, avec la majorité absolue. Je vais donc, mesdames et messieurs les adjoints, avoir le grand plaisir de vous remettre également vos écharpes. J'appelle à mes côtés monsieur Miguel Béadès, premier adjoint. Deuxième adjointe, Madame Carole Depric. Troisième adjoint, monsieur Hugues Dutoit. Quatrième adjointe, Madame Karine Lelièvre. Je me permettrai de remettre l'écharpe de Jérôme Mathieu au prochain conseil municipal, si tout le monde en est d'accord. Donc Jérôme était et toujours, donc cinquième adjoint. Sixième adjointe, Madame Chantal Aboukaya. Septième adjoint, Monsieur Boumedienne Mimoun. Merci à vous. Nous passons à la délibération suivante, la 2020-2-26. Il s'agit de la délégation de pouvoir au maire, selon l'article du Code général des collectivités territoriales L 2122-22. Donc il s'agit de transférer des pouvoirs au maire, notamment sur les propriétés communales, sur le tarif de droit de voirie de stationnement,
sur la réalisation des emprunts, sur la réglementation des marchés, sur les contrats d'assurance, sur les régies comptables, les concessions dans les cimetières, ainsi que les dons et les legs, les rémunérations d'avocats, notaires, huissiers et de justice et d'experts, la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement, les droits de préemption, d'intenter au nom de la commune des actions en justice, de réaliser des lignes de trésorerie à concurrence de 2 millions d'euros, de prendre les décisions mentionnées à la réalisation de diagnostics archéologiques, de demander à tout organisme financier l'attribution de subventions, le droit à la protection des occupants locaux à usage d'habitation. Et vous avez donc 27 délégations de pouvoir au maire qui sont repris dans le document joint à l'ordre du jour du conseil municipal. Qui vote contre ? Qui s'abstient? 33, sous ton contrôle. Vote à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération 2020-2-27, nous n'étions pas contraints et obligés de passer cette délibération aujourd'hui, puisqu'il s'agit des commissions municipales. Néanmoins, il nous semble très important de nous mettre au travail le plus rapidement possible. C'est bon ? Comme un prochain conseil municipal va s'enchaîner assez rapidement avec des délibérations à passer de mémoire, mais monsieur le directeur général va me confirmer, le 4 juin, prochain conseil municipal, le 4 juin à 19h, je trouve important de fixer donc les commissions avec les adjoints et l'ensemble des conseillers municipaux, qu'ils soient dans le groupe majoritaire ou dans le groupe minoritaire, puisque nous avons eu la proposition écrite hier, je pense, de M. Montpassy et de Mme Duterne. Je reprends donc les délégations. Premier adjoint, M. Miguel Béadès. La délégation comprend l'aménagement du territoire, du patrimoine vert et bâti et de la vie économique. Je vous propose pour cette commission M. Aurélien Dumortier, M. Jérôme Legrand, M. Lidéric Mailleux, M. Dara Sarniran, M. Pierre-Jean Andral, Mme Tiffany Medeb et M. Arnaud Delerive. Et là, on va voter à main levée, si vous êtes tous d'accord. Qui est pour ? Vote à l'unanimité. 33, merci. Deuxième délégation, deuxième adjointe, Carole Depric, économie générale et contrôle de gestion, avec Nicolas d'Astonville, Jérôme Legrand, Emmeline Alouchery, Michel Guilbert, Catherine de Risquebourg, Aurélien Dumortier, Alexandra Duterne. C'est juste. Qui est pour ? 33 votes pour. Je vous remercie. Troisième délégation, vie scolaire, vie associative, jeunesse et sport. Adjoint M. Hugues Dutoit, avec Mme Véronique Verfailly, Mme Karine de Risquebourg, François Hubot, Joanne Gruson, Christine Laurent, Angélique Pouilly, Jean-Claude Montpassy. Qui est pour ? « 33 votes pour. » Merci. Quatrième délégation, attractivité de la ville, événementiel, culture et également notre conservatoire. Adjointe Mme Karine Lelièvre, avec Emmeline Alouchery, Coralie Vico, Angélique Pouilly, Damien Phillips, Michel Guilbert, Sandrine Denis, Laurence Datigny. Pour ? Je 33 votes pour. Je vous remercie. Délégation suivante. Une nouvelle délégation. On n'a jamais pris place dans notre ville. Transition écologique et développement durable, avec Jérôme Mathieu comme adjoint, avec Lidéric Mailleux, Coralie Vico, Nicolas d'Assonville, Aurélien Dumortier, Pierre-Jean Andral, Dara Sarniran et Arnaud Delerive. Pour ? « 33 votes pour. » Je vous remercie. Capital humain, avec Mme Chantal Aboukaya, Francis Caillot, Nathalie Aviné-Mertens, Joanne Gruson, Sandrine Denis, Marie-Thérèse Croquette, Michel Guilbert et Laurence Datigny. Pour ? « 33 votes pour. »
Délégation de M. Boumedienne Mimoun, Action sociale et solidaire, avec Christine Laurent, Marie-Thérèse Croquette, François Hubault, Nathalie Avine et Mertens, Tiffany Medeb, Damien Phillips et Alexandra Duterne. « 33 votes pour. Eh bien, c'est parfait, je vous remercie. Nous allons pouvoir très rapidement, avec ces commissions, nous réunir et nous mettre au travail. Merci. Il est convenu que lors de l'installation d'un conseil municipal, nous puissions lire la charte de l'élu local avant de nous quitter. Comment ? Pardon, Monsieur Montpassy, je n'avais pas vu que vous leviez la main. Vous avez le numéro 13 qui doit fonctionner. Merci, Monsieur le maire. Vous pouvez comprendre que comme c'est une séance d'installation du nouveau conseil, nous nous sommes permis effectivement de vous adresser un petit mot. Ceci étant dit, pour des raisons de santé, vous me permettrez que je ne vais pas trop longuement parler. Je vais certainement laisser la parole à ma collègue Laurence Datini. Ceci étant dit, je voulais personnellement, cher Dominique, Monsieur le maire, de vous adresser personnellement, saluer votre nouvelle veste que vous venez de porter. Vous pouvez effectivement compter sur la minorité. On se connaît depuis belle lurette. Donc, vous pouvez en effet vous dire dans la question que vous avez posée concernant en fait la forme de notre engagement, elle s'inscrit dans le cadre effectivement de la logique républicaine. Et sur ce, j'ai sur ce point une demande à vous faire solennellement. Dans le cadre effectivement de l'expression politique locale, j'aimerais que vous puissiez s'inscrire, puissiez accepter cette demande, c'est à vous de voir, c'est-à-dire une visibilité, une visibilité, en mettant une photo pour la minorité à côté. Si vous êtes d'accord pour ça. En mettant une quoi, une photo. Une photo. C'est-à-dire à côté, dans la brochure locale. Oui. Vous savez qu'il y a une expression politique et qu'il y a la majorité et la minorité. Avec le maire sortant, c'était seulement, en fait, on mettait marqué juste à carte où les autres membres de l'opposition. Mais il n'y avait pas en fait de photo. Donc si vous pouvez accepter cela, ça serait effectivement bien reçu. Et je voulais également remercier le maire sortant, M. Jean Delebarre, que je salue et je renouvelle mes propos de félicitations pour toute son œuvre. Et vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Et donc, personnellement, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour cette belle ville que vous avez métamorphosée. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue pour que, justement, qu'elle puisse lire le petit mot que nous avons fait. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment singulier. Tout d'abord, les électeurs se sont prononcés le dimanche 15 mars dans des conditions sans précédent. Un nouveau conseil municipal est sorti des urnes. Nous saluons donc Monsieur le maire, Dominique Legrand, pour son élection, tout comme les nouveaux élus qui, quelle que soit leur couleur municipale, sont tous issus du suffrage universel. Nous voulons également remercier les électeurs qui se sont prononcés pour la liste La Nouvelle Ère Marquettoise.
Que les électeurs qui nous ont fait confiance sachent que nous saurons porter leur voix dans ce Conseil et faire vivre le débat démocratique dans la ville. La démocratie, nous le pensons, c'est le débat. L'opposition a un rôle essentiel à jouer dans une enceinte municipale. La libre expression de l'opposition doit naturellement être garantie. Nous demandons donc à Monsieur le maire d'y veiller particulièrement. Nous allons incarner une opposition intelligente et constructive. Vous pouvez compter sur nous, quand l'intérêt général des Marquettois sera au rendez-vous. Pour Marquette et les Marquettois, ils doivent rester au cœur de l'action municipale. Leurs intérêts doivent être bien défendus partout, tant au niveau local que métropolitain. Chers collègues, les conseillers municipaux de la Nouvelle Ère ne ménageront pas leurs efforts afin de répondre positivement aux attentes de la population de notre ville. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci Madame Dattini. Oui, pour répondre à M. Mampassi, si j'ai bien compris, en fait, vous me demandez d'avoir votre photo et puis l'expression dans le magazine municipal. Tout à fait. Oui, on va en dessiner les contours ensemble cette semaine. Mais la démocratie est une valeur à laquelle nous sommes, le lien marquettois est ici très attaché à 33. Madame Dattini, juste dans le phrasé dans le texte, je ne vous considère pas, nous ne vous considérons pas comme opposants, mais comme groupe minoritaire. Je pense que c'est bien plus clair dans ce sens. Il n'y a d'opposants que ceux qui font de l'opposition. Je vous remercie. Justement, par rapport aux photos, alors, condition un petit peu particulière, nous ne ferons pas la photo officielle sur le perron. Nous serions bien trop les uns contre les autres. Je vous propose de décaler cette photo dès que la situation nous le permettra. Néanmoins, nous avons un photographe avec nous qui nous guidera juste après ce conseil sur les photos individuelles. C'est bien cela, monsieur ? Voilà, pour les adjoints avec vos écharpes, certainement en extérieur. Et nous ferons donc la photo collective ultérieurement pour présenter l'équipe des 33 au Marquettois dans le prochain magazine municipal. Il n'y aura pas non plus de pot de l'amitié. Vous m'envoyez déçu. On fera ça également à un moment plus opportun. Je pense ne rien avoir oublié, si ce n'est que nous terminons ce conseil municipal en nous levant pour chanter la charte. Je n'ai pas lu la charte. Alors, je vais lire la charte. Premier point, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause. Dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, 7. À l'issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte de ses actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà donc pour la charte de l'élu local qui était en plus projetée derrière moi. Voilà, ce conseil municipal d'installation se termine. Je voulais vous remercier pour la bonne conduite de ce conseil, remercier les services, monsieur le directeur général, merci de féliciter tous ceux qui ont œuvré dans ce gros travail d'adaptation, remercier les familles, les amis, et vous dire, monsieur le maire, vous dire, Jean, à bientôt. Je sais que vous n'êtes pas loin. On salue également nos amis internautes. On m'a glissé que vous étiez environ 150 à nous suivre via votre petit écran. Donc on vous salue bien et on espère vous retrouver bientôt. On termine en se levant pour chanter la Marseillaise. Merci.